Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre JT SIDEM. On fait le point sur l'actualité du SIDEM ces derniers mois. Mais avant, voici le sommaire. L'an passé, le SIDEM a lancé un défi aux écoliers du secteur, créer des objets en papier recyclé. Et avant les vacances d'été, a eu lieu la remise des trophées. Vous avez peut-être déjà vu le SIDEM Tour, la remorque aménagée du SIDEM. Elle vient à votre rencontre lors des permanences de distribution de sacs multiflux dans certaines communes du territoire. Nous l'avons suivi à Rémelfand, près de Bouzonville. Une nouveauté pour le SIDEM, un contrat a été signé avec GRDF pour distribuer le biométhane produit par Métavos 1. Serge Stark, président du syndicat, nous explique tout. La Minute du Tri est cette fois consacrée aux objets de l'été. Crème solaire, bouée, masque, tuba, tongs. Cindy nous explique que faire de ces objets après l'été. Depuis le 1er juillet, c'est la fin officielle des sacs plastiques à usage unique chez les commerçants. Que pensez-vous de ce nouveau fonctionnement? Nous vous avons posé la question dans notre micro-trottoir. Et enfin, nous ferons le bilan de la Journée européenne du recyclage des piles. Pour commencer ce JT, on s'intéresse au concours proposé l'an passé par le SIDEM aux écoles de Moselle-Est et d'Alsace-Bossu. Un concours ludo-éducatif de revalorisation des déchets papier. Et comme tout concours, il se termine par une remise des trophées. On regarde. Élaborer une création en papier recyclé, qu'il s'agisse d'un meuble, d'un objet déco ou d'un luminaire, c'est le défi lancé par le SIDEM. Plus de 600 élèves, soit 32 classes, du CP au CM2, ont participé au concours Créa Papier et se rendent au carreau de Forbach pour la remise des trophées. Le concours a été lancé en octobre. Les écoles se sont inscrites jusqu'en décembre et la date limite de remise des œuvres, c'était le 8 avril et le jury s'est réuni fin avril. Et entre fin avril et jusqu'à cette date, jusqu'au 16 juin, toutes les œuvres ont été exposées au Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement. Et nous avons organisé deux représentations de spectacles, une le matin et une l'après-midi, spectacle qui est offert à tous les élèves participant à ce concours. Le carton avec le carton, mais ça sert à quoi? Par exemple à faire des matériaux de construction. Ah, ça sert à ça. Alors, trions le peu. L'objectif du SIDEM, c'est d'être porteur d'un projet pédagogique à visée artistique en partenariat avec les écoles du secteur, mais pas seulement. Et l'esprit est toujours le même, c'est mettre en avant l'idée du recyclage des matériaux. Évidemment, aujourd'hui, on récompense l'aspect artistique. On a voulu développer le goût culturel, le goût artistique des jeunes. Mais à travers ça, bien sûr, l'objectif final, c'est bien sûr le respect de l'environnement. Les jeunes sont particulièrement sensibles à ça. Et c'était l'objet aujourd'hui, c'est de les récompenser pour leur mobilisation. C'est désormais l'heure de connaître les gagnants qui remportent l'une des 3 excursions mises en jeu. Parmi les 22 établissements de Moselle-Est et d'Alsace-Bossu ayant participé, la classe de CM1 de l'Institut La Providence de Bouzonville et de CM1-CM2 de l'école Beau Soleil arrivent en tête sur le podium et remportent une excursion aux eaux d'Amnéville. Une impressionnante commode en forme de camion. Moi je suis contente parce que c'est bien d'être en première place. Je trouve ça bien pour le recyclage. Vraiment un foisonnement de créativité, d'inventivité. On peut vraiment dire que les papiers recyclables ont fait un carton cette année. C'est un projet très agréable et on était vraiment surpris du résultat. Pour démarrer cette nouvelle année scolaire, le SIDEM poursuit la sensibilisation des écoliers au tri du papier avec une exposition. Les élèves du secteur se plongent dans la peau d'enquêteurs pour découvrir tous les secrets du recyclage du papier. On l'a vu, le SIDEM reçoit régulièrement de la visite dans ses locaux. Mais le syndicat vient aussi chez vous, à votre rencontre. C'est le cas notamment lors des permanences de distribution de sacs multiflux. Sachez que 735 permanences ont lieu chaque année pour les 298 communes du territoire. Cela représente la distribution de 48 millions de sacs multiflux. Accompagnés de logisticiens et des ambassadeurs du tri, on embarque dans le SIDEM Tour pour une permanence à Rémelfand. Une permanence multiflux démarre toujours dans l'unité de production des sacs multiflux à Bérennes. La première étape, c'est le chargement du camion en sacs orange, bleu et vert. La particularité de ce véhicule, c'est qu'on est totalement autonome. On a une capacité de 800 foyers en chargement, ce qui nous permet de pouvoir s'approcher au plus près des usagers, surtout en particularité ceux qui n'ont pas de salle communale.
ou de foyers, et afin de satisfaire au mieux les usagers des communes. Une fois le camion chargé, toute l'équipe se rend sur le site à distribuer. Donc là, on vient d'arriver sur Emelfan, donc on va doter une commune de 71 foyers. Donc en tout premier, nous on met en place tout ce qui est logistique au niveau des sacs, et les ambassadrices mettent les ordinateurs en place pour que tout soit prêt quand les usagers arrivent à l'ouverture de la permanence. Dès l'ouverture, les usagers sont au rendez-vous, Sidem passe en main pour récupérer leur dotation en sac, mais aussi exprimer de nouveaux besoins. Quand les usagers arrivent dans le véhicule, ils transmettent leur Sidem Pass à l'ambassadeur qui va accéder à l'historique de ces dotations, donc qui se passe tous les 6 mois. Et donc de là, on sait au plus juste combien attribuer de rouleaux par rapport à la consommation de chaque foyer. Car des foyers ont des particularités, des couches pour les enfants, des personnalités ou quoi. Donc le nombre de rouleaux est ajusté au cas par cas. Un service apprécié des usagers des petites communes telles que Rémeulfan. Pour nous c'est pratique parce que ça se passe au village et il y a un créneau horaire et il y a apparemment possibilité d'aller à la communauté de communes de Bouzonville quand on n'est pas là sur place, donc moi ça me fait pas souci quoi. Voilà, le créneau horaire convient, voilà. Ils sont très compétents et gentils, ça se passe bien, voilà, c'est convivial, c'est même l'occasion de retrouver des gens du village, vous voyez. Seul point à noter, l'afflux d'usagers en début de permanence peut parfois ralentir la distribution de toute une permanence. Nous, la contrainte qu'on a, si on peut appeler ça contrainte, c'est que tout le monde vient au début, à l'ouverture. Donc forcément, il y a une file d'attente, il y a du monde, il y a du stress qui se met en place. Donc nous, à l'intérieur du véhicule, on essaye de faire au mieux. On ne peut pas aller plus vite que les ordinateurs. On gère ça au plus rapide. Et si on peut donner un conseil, c'est attendez une demi-heure, 1 heure après l'ouverture, si ça le permet, en fonction de la plage horaire. Et tout ira mieux. Voilà pour vous. Bonne journée. Il est vrai que certains usagers rencontrent des difficultés à récupérer leur dotation de sacs multiflux. Absence lors de la permanence, horaires non compatibles, file d'attente. Sachez que le Sidem fait de ces difficultés une priorité. Des solutions vous sont proposées pour vous faciliter la récupération de vos rouleaux de sacs. Notamment, si vous ne pouvez pas assister à la permanence de votre commune, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous avez la possibilité de remettre votre carte Sidem Pass à une tierce personne afin qu'elle récupère votre dotation de sac à votre place, soit vous avez la possibilité de vous rendre à toute autre permanence tenue par les ambassadeurs du tri sur le territoire du Sidem, en présentant simplement votre carte Sidem Pass. Pour connaître les lieux, dates, horaires des permanences multiflux, rendez-vous sur l'agenda en ligne du Sidem. Tapez le nom de la commune qui vous intéresse, sélectionnez l'intercommunalité, la période et toutes les informations sont là. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les permanences de votre commune, le plus simple, vous abonnez par le biais du site internet à l'alerte email et vous recevrez sur votre boîte email une notification qui vous informera des dates, horaires et lieux de permanence 8 jours avant et la veille de l'événement. Et pour éviter les files d'attente, un dernier conseil. Évitez dans la mesure du possible le début des permanences où l'affluence est la plus forte, la fréquentation est généralement décroissante au fil de la journée. Tout autre sujet à présent, on s'intéresse à une nouveauté. Le syndicat mixte distribue encore plus de biométhane grâce à un nouveau contrat signé avec GRDF. Cela est possible grâce au biométhane produit sur le site Métavos 1 installé à Sarreguemines depuis le début de l'année. Quel est l'objectif de ce contrat avec GRDF ou encore les avantages pour le Sidem? Pour répondre à ces questions, on se tourne vers Serge Stark, président du Sidem. Serge Stark, bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, expliquez-nous le fond de ce contrat avec GRDF. Ce contrat fixe les modalités dans le temps et financièrement de rachat et d'injection de notre biométhane dans le réseau public de GRDF. Ce contrat est basé sur le décret de 2012 qui oblige GRDF à reprendre notre gaz pendant un certain temps, 15 ans en ce qui nous concerne, et qui nous offre une garantie de prix, puisqu'actuellement, cette année, nous touchons 90 € le mégawatt, à savoir qu'un particulier qui achète le gaz de ville paye en gros 30 € le mégawatt, donc vous voyez un peu l'incitation, je dirais, à utiliser la méthanisation ou d'autres moyens dans le cadre de la transition énergétique. En fait, c'est une incitation financière qui fixe ce prix très avantageux pour nous.
Quels sont les objectifs de la signature de ce contrat et quels sont les avantages pour le SIDEM ? Les objectifs, c'est déjà d'avoir un gain financier dans la gestion du SIDEM et d'avoir une stabilité dans le temps, puisque, comme je le disais, nous avons un contrat sur 15 ans, donc qui nous garantit un prix de reprise sur 15 ans. Nous espérons, avec les 15 à 20 000 tonnes que nous produisons cette année grâce au gisement que nous avons déjà, donc il n'y a pas de montée en puissance comme pour les déchets verts, ce qu'on a connu, le phénomène qu'on a connu à l'époque à Morosbach. Ici, le gisement est là, grâce aussi à l'apport des déchets verts de nos voisins transfrontaliers, donc du Saarverband Saarbrücken. Et donc, avec ce gain, nous espérons une recette entre 600 et 700 000 euros par an, gain qui sera forcément déduit sur ce que le producteur de déchets payera sur sa facture annuelle. Il y a déjà Métavos 1, mais est-ce que cela sous-entend qu'il y aurait peut-être aussi un Métavos 2, 3 ou 4 dans le futur ? Tout porte à le croire parce qu'en fait, effectivement, la technologie que nous avons mise en place est une technologie que nous avons aidé à développer puisque c'est une technologie à voie sèche et qui peut, je dirais, être utilisée dans le monde agricole ou dans d'autres techniques de méthanisation de déchets agricoles, alimentaires ou peu importe. Et nous espérons fortement faire profiter d'autres personnes, d'autres organismes, d'autres collectivités du savoir-faire que nous avons acquis au SIDEM et forcément en tirer les bénéfices techniques et financiers à long terme, absolument. Merci Serge Stark d'avoir répondu à nos questions. C'est maintenant le moment de retrouver Cindy. Elle nous explique cette fois que faire des objets qui nous ont accompagnés cet été. C'est parti pour une nouvelle Minute du Tri. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Minute du Tri. C'est la rentrée. Fini l'été, fini les vacances. Mais pas de vacances pour le tri. C'est d'ailleurs le moment idéal pour aborder le tri des objets qui vous ont accompagné tout l'été. Alors, plus d'erreurs et place au tri. Commençons par les protections solaires. Qu'il s'agisse de bouteilles ou de flacons, d'huile ou de crème solaire, c'est facile, je vous donne dans le mille. Ça va dans le sac orange. Pour les aérosols anti-moustiques, les sprays de protection pour les cheveux ou encore le brumisateur d'eau, ceux-là aussi sont à déposer dans le sac orange. Par contre, les tubes et les pots, c'est sac bleu, qu'il s'agisse de crème après soleil ou autre. Ensuite, intéressons-nous un peu à nos chouchous, les accessoires de plage. Entre eux, la bouée, le matelas gonflable, le masque, le tuba, les jouets ou encore les tongs, une fois cassés, c'est à déposer dans le sac bleu. Ce sont des résiduels, pas de seconde vie pour eux. En revanche, ils seront incinérés afin de créer de l'énergie. Voilà, quelques gestes simples pour préserver notre environnement et nos ressources naturelles. Bon, je vous laisse, je vais piquer une dernière tête. Et Cindy nous donnera d'autres conseils pratiques dans notre prochaine émission. En attendant, si vous avez des questions sur le tri des déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Depuis le 1er juillet 2016, les sacs plastiques à usage unique ne sont plus distribués en caisse de magasin. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne chose? Nous sommes allés dans les rues du centre-ville de Forbach pour vous poser la question. Je pense que c'est une bonne chose. C'est bien parce que c'était mauvais pour la nature. Après, si ça atterrit dans les océans et tout, c'est pas bon pour les animaux, pour la nature. Si ça peut apporter à l'antipollution, pourquoi pas? C'est pour moi que je fais les courses, vous me l'apprenez même? C'est une bonne chose parce que les sacs plastiques, il y en a déjà assez qui traînent dehors, dans les ruelles et tout ça. Hein. Tandis que là, c'est plus propre. Quand on voit que les gens, ils les jettent à gauche, à droite, et qu'après, ça se retrouve dans les déchets aussi. Alors quelque part, c'est honteux, malheureusement. Maintenant, quand je pars, je prends des sacs avec, sacs de course, des trucs comme ça, pour mettre quelques courses dedans. Avec des cabas en général, et puis voilà. Et puis je réutilise les vieux sachets. Voilà. On a des sachets en tissu ou en autre plastique, et qu'on réutilise à chaque fois des plus grands, et c'est beaucoup plus pratique. Ouais, je pense que c'est plutôt bien, ça permet qu'on garde nos sachets en final à la maison. Et sachets papier, carton et tout ça, c'est mieux, c'est plus utile, je trouve.
plus facile à utiliser. Je pense que c'est une bonne chose pour l'écologie, mais bon, il faudrait aussi donner des sachets ou en carton. Parce que là, la plupart du temps, quand on va faire les courses et qu'on n'a pas de sachets, c'est pas évident de repartir avec des courses plein les mains. Alors moi, je prends toujours un sac sur moi et j'en ai plein dans la voiture. À chaque fois, j'en ai au moins une dizaine et je prends les gros sacs qui ne se déchirent pas et ça pollue moins. Mais c'est vrai qu'un bout de plastique comme ça reste un siècle et demi. Nous, au Maroc, on les a tous enlevés pour l'instant. Pour finir ce JT, quelques chiffres. Voici le bilan de la collecte de piles organisée à l'occasion de la Journée européenne du recyclage des piles. C'était le 9 septembre. Plus de 15 kilos ont été collectés auprès des salariés du SIDEM et de ses régies, au siège et au sein des installations. Plus de 62 kilos auprès des usagers par le biais des permanences multiflux. Et plus de 65 kilos ont été collectés auprès des gros producteurs de biodéchets sur l'ensemble du territoire, soit un total de plus de 142 kilos de piles. Le bilan de cette initiative est plutôt satisfaisant. D'ailleurs, vous pouvez profiter des permanences multiflux pour déposer vos piles usagées toute l'année. Pensez-y, recycler ces piles, c'est facile et c'est utile. Voilà, c'est la fin de ce JT. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur l'actu du SIDEM.